Bonjour à tous, donc voilà, très rapidement, un petit vlog pour parler de quelques nouveautés de cette version 6.6.8 et notamment du Firmware Update Manager qui lui est sorti à la version 6.6.6. Voilà, donc ça va être un petit rappel très rapide. Donc, j'ai vu pas mal de questions là-dessus où des gens se demandaient ce que c'était ce truc, même un qui a dit implémentation, ça me fait peur, je fais pas la mise à jour. Donc voilà, donc surtout cette phrase-là, on ne sait pas trop ce que ça concernait ce truc-là. J'ai mis moi-même un petit moment à trouver, donc on va le voir. Donc vous le voyez, la version 6.6.8 qui est sortie aujourd'hui et qui sort donc la compatibilité avec macOS Ventura. Donc correction, là vous avez vu la stabilité améliorée, donc voilà, donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème avec les clés USB, mais ça déjà depuis la 6.6.7 on avait réglé ce problème. Il ne devrait plus y avoir de problème avec l'historique, notamment j'ai fait des tests, vous allez le voir tout à l'heure sur mon Ventura virtuel, il n'y a aucun problème. Voilà, donc qu'est-ce que c'est cette implémentation de la possibilité d'afficher un écran d'information optimisé pour chaque utilisateur? Voilà, donc ça va être un truc personnalisé. Et on va voir de suite ce que c'est. Donc là, vous le voyez. Alors, vous voyez que je suis sur mon Mac. Donc là, c'est mon Mac Monterey. Ici, en virtuel, grâce à Parallels Desktop, j'ai Windows 11. Et ici, en virtuel, grâce à Parallels Desktop toujours, j'ai Ventura. Voilà, donc j'ai 3 OS qui tournent sur mon ordinateur. Avec le slide sur le trackpad, je peux switcher comme je veux. Voilà, donc je vous explique le pourquoi du glissement de ces écrans. Vous inquiétez pas, c'est que je travaille aussi en virtuel. Donc, voilà, ici sur mon Monterey, donc vous voyez avec mon compte Facebook, j'ai fait la mise à jour. On va voir maintenant tout de suite qu'est-ce qui se passe. Donc voici la version 6.6.8 sur Ventura qui fonctionne, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'historique, on en parle de suite. Regardez, j'ai fait un historique, je suis à 20 morceaux. Il n'y a pas de problème, ça marche, même si personnellement sur les versions précédentes, pour moi ça marchait. Donc espérons qu'ils auront résolu ce problème pour ceux à qui ça arrivait. Je ne sais pas, hein, moi je suis en virtuel, c'est-à-dire je n'ai pas toute la puissance de mon ordi et malgré tout, tout fonctionne nickel. Bon, là, vous verrez bien, ça marche. Au niveau donc de cette fameuse phrase, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ben, ils ont rajouté en fait un icône ici en haut, vous pouvez le voir, il est là. En haut sur Mac, il est, je vais sur Windows, en bas sur Windows, vous l'avez ici. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins que le Recordbox Agent qu'on avait déjà, hein, mais il était caché. Il tournait en tâche cachée derrière, il permettait de contrôler votre licence. Ben là, ils ont amélioré le truc. Ils ont fait ici, vous pouvez paramétrer personnellement, si vous voulez activer ou désactiver les notifications. Vous savez, les notifications, c'est la barre par côté qui arrive ici à droite sur Mac. Sur Windows, c'est pareil, lorsque vous cliquez ici, vous voyez, ça arrive. Voilà. Donc, vous pouvez paramétrer ça et surtout, vous avez, via un clic dessus, afficher les notifications. Voilà. Il vous dit merci d'utiliser Recordbox. Lorsqu'il y aura des nouveautés, vous serez averti via ces notifications. Lorsque votre licence sera prête à finir, vous serez averti aussi. Pourquoi vous serez averti? Parce que regardez bien, lorsque je ferme Recordbox, voilà, mon Recordbox est fermé. Vous voyez, le Recordbox Agent reste ici. Donc, vous serez de toute façon averti quand même. Une fois que vous aurez allumé votre ordinateur, le Recordbox Agent va s'ouvrir. Vous serez averti lors d'une mise à jour, lorsque votre licence finira. On peut voir aussi qu'il y a un lien avec le Cloud Library 5. Bon, personnellement, je m'en sers pas. Si vous en servez, vous aurez certainement des infos là-dessus. Voilà, une fonction que l'on peut, bien sûr, comme vous le voyez aussi, le killer, il n'y a aucun problème, hein, voilà, crac, vous le killez, si vous voulez pas d'infos, il n'y a aucun problème, mais lorsque vous ouvrez Recordbox, voilà, Recordbox est en train de s'ouvrir, vous voyez, ça a apparu ici en haut, donc lorsque vous ouvrez Recordbox, ça va automatiquement se rouvrir et vous aurez donc vos infos ici, donc grâce à ce Recordbox Agent qui existe depuis cette version 6.6.8. On va voir sur Windows, voilà, là j'ai slidé donc avec Parallels Desktop et je suis donc sur mon Windows 11 virtuel en ARM, hein, mon Windows 11 virtuel en ARM, et là vous voyez que j'ai le Recordbox Agent aussi, je peux bien sûr paramétrer aussi, et pareil, lorsque je ferme Recordbox,
Vous voyez, il reste ouvert. Vous pouvez aussi le killer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le quitter si vous voulez pas d'infos. Voilà, donc c'est un petit truc qu'ils ont rajouté qui peut être sympa, notamment pour les tintaneers qui oublient de se réabonner pour ceux qui ont des abonnements. Ça peut être utile, ça vous serez averti lors des petits problèmes comme ça. Pour ce qui est du firmware Update Manager, voilà, lors de l'installation de la version 6.6.6, vous avez pu voir une fenêtre qui vous demandait de l'installer. Personnellement, je ne l'ai pas installé parce que je vais régulièrement sur le site de Pioneer, ne serait-ce que pour afficher sur le groupe les infos des nouveautés qui arrivent. Donc voilà, je n'ai pas besoin de cet Update Manager, mais ça peut vous servir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas installé comme moi au démarrage, eh vous pouvez aller le chercher. Et vous allez le chercher où? Vous allez donc sur votre disque dur, vous allez dans vos applications, Recordbox 6, et vous avez le Resident Manager, il est là. Et à partir de là, vous pouvez l'installer, il n'y a aucun problème. Regardez, je l'installe avec vous. Voilà, hop, je continue, j'accepte, je l'installe, je rentre mon code. Voilà, il est installé. C'est quoi? En fait, c'est pareil. C'est un logiciel qui reste en arrière-plan et qui va surveiller votre ordinateur lorsque vous branchez un contrôleur ou tout au moins un appareil. Voilà. Donc, vous pouvez paramétrer tous les jours, tous les 3 jours ou toutes les semaines. Ça a votre bon vouloir. Mais dès que vous brancherez votre contrôleur, s'il y a une mise à jour à faire, vous aurez une alerte et vous pourrez faire cette mise à jour. Voilà. Donc, je vous ai fait voir aussi qu'on le trouve. Sur Windows, ça se trouve où? Ben, sur Windows, c'est pareil, c'est dans C, Programme, Pioneer, Recordbox 666, et dedans, vous avez votre Resident Manager. Pareil, vous l'installez. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas installé à la base, je vous rappelle que vous avez refusé lorsque le premier démarrage de l'installation vous l'a demandé. Vous avez refusé, comme vous faites souvent pour refuser l'accès au micro, comme vous faites souvent pour refuser l'accès aux clés USB, comme vous faites souvent pour accéder au dossier téléchargement. Malheureusement, donner les accès à Recordbox, vous n'avez aucun risque là-dessus. Recordbox est un logiciel professionnel, vous ne risquez absolument rien. Donc ne refusez pas, c'est pas la peine. Je comprends, pour d'autres logiciels, il faut refuser certains accès. Mais pour Recordbox, ne le faites pas, ne serait-ce que le micro. À partir de là, vous ne pourrez plus enregistrer, vous serez bloqué, il va vous manquer des options sur Recordbox, c'est un peu dommage. Pour le retrouver donc dans Windows 11, pas de problème, vous l'avez ici, hop, vous avez votre gestionnaire, c'est pareil. Voilà, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez le paramétrer. Et donc lorsque vous branchez, alors bien sûr, si même si le matériel n'est pas à vous, que vous êtes connecté, vous branchez une CDJ. Une CDJ 3000 d'une discothèque, vous la branchez en USB parce que vous voulez piloter, enfin bon, peu importe. Mais cet Update Manager, cette firmware Update Manager va voir qu'elle n'est pas à jour et il va vous proposer de la mettre à jour. Voilà. Donc, alors là aussi, un problème qu'on a vu, on a eu une remontée là-dessus sur le groupe Recordbox DJ French User. Un gars avait branché une Rev 7, un DDJ Rev 7, donc compatible seulement en Serato. Donc, il avait branché sa Rev 7 sur son ordi et bien sûr, il avait proposé une mise à jour et donc il a cru, le membre a cru que c'était donc compatible Recordbox. Mais non, hein, on parle bien du firmware, du matériel, on ne parle pas de compatibilité. Donc, effectivement, si vous branchez une Rev 7 sur votre ordinateur avec Serato et que la mise à jour du firmware n'est pas à jour, vous aurez une alerte mise à jour, mais c'est pas pour cela qu'il sera compatible Recordbox. Voilà donc ce qu'il fallait dire aujourd'hui, ça vous évite de chercher, j'ai fait cette vidéo vite fait version vlog, donc voilà ce que c'était cette fameuse fenêtre ici, implémentation de la possibilité d'afficher un écran d'information optimisé pour chaque utilisateur. Voilà, n'ayez pas peur, c'est juste un logo en plus qui va s'afficher en haut dans la barre des tâches et grâce à ça, vous serez averti via notification lorsqu'il y aura des mises à jour de Recordbox. C'est-à-dire que même s'il n'est pas ouvert, à partir du moment où le Recordbox agent est ouvert, vous saurez qu'il y a une mise à jour Recordbox. Vous saurez très certainement, lorsque votre abonnement arrivera à la fin, et bien sûr, certainement, on l'espère, d'autres fonctions à venir. Mais ça, on vous en parlera, bien sûr, comme d'habitude. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la notification. Vous serez averti comme ça dès que je mettrai une vidéo en ligne. Et vous êtes au courant bien avant que je mette le lien sur le groupe Recordbox DJ French User. Voilà, merci.